Salut à tous, donc ça se concrétise, là on va monter tout ça sur le vélo mobile. En fait monter ça l'est déjà, je vous montre tout de suite, je vous montre tout de suite. Donc c'est du provisoire encore évidemment, donc c'est monté là, et là pour l'instant c'est juste, c'est pas connecté au boîtier, donc frein et clignotant. Et ce que je vais faire, mais je les ai pas encore, donc c'est encore, ça va être juste, on va le faire un petit peu en bricolage. J'ai pas mes wagons encore, je vais aller en chercher ou je vais aller en commander, je sais pas encore. Et donc je vais faire les connexions avec les anciens systèmes de domino pour connecter donc cette partie, donc la partie qui est fixée de contrôle, que je vais aussi arranger parce que ça fait 2 jours que je les ai et il y a des améliorations à faire. Bref, pour l'instant on va faire tout ce qui est connexion sur le vélo mobile. Alors comment ça a été fait ici, c'est pas top, hein. C'est collé avec du velcro et ensuite les fils sont cachés par du scotch tout basique, voilà. Donc c'est pas top, c'est pas joli, mais on va arranger tout ça. Et comme il fait froid dans le garage, je mets la capuche, et puis c'est parti. Alors, très important, avant de commencer, on n'oublie pas de déconnecter la batterie. On n'a pas envie de faire un court jus et puis de péter le fusible, hein. C'est pas le but. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on va connecter maintenant le système au vélo mobile. On va préparer les connexions de ce côté-là. Donc on va couper les fils qu'il faut, on va mettre des dominos parce que j'ai pas encore les wagons et je vais tout changer en wagons parce que c'est beaucoup plus propre. Pour le frein, en fait, on a un capteur sur la roue qui est là. Il suffit de le suivre, on a le fil rouge et le fil blanc. Donc on va péter le fil blanc et on va se connecter dessus, on va le couper. Voilà, ça c'est pour une chose, ça sera le frein. Et pour ce qui est clignotant, alors, les clignotants, c'est les fils verts et jaunes. Et ce qu'il faut faire, c'est les prendre avant le système clignotant. Sinon, évidemment, ça ne va pas marcher puisqu'on veut du courant continu non coupé, parce que le clic-clac, on n'en veut pas. On veut vraiment le signal avant le clic-clac. Et ce qui fait le clic-clac, c'est ce qui est là-dedans, qui va là-dedans et qui ensuite fait le clic-clac. Hein, tic-tac, tic-tac. Et avant, donc les fils de sortie, c'est ces trois là, donc la base, le neutre, clignotant droit ou gauche, et c'est jaune ou vert, ça il va falloir qu'on regarde. Donc pareil, on va se connecter là-dessus, ça va être le plus simple, juste un peu avant, on va voir combien de marge on a. Comme dit, la marge de fil est très faible, hein. Voilà, donc c'est cela. Alors petit conseil, faites comme moi, vous prenez votre appareil photo, enfin votre téléphone, enfin le téléphone multifonction, et vous faites une photo avant d'enlever les fils, comme ça au moins vous avez la base de comment c'est monté, au cas où vous avez trop démonté, que c'est pas les bons fils, que vous savez plus sur quel connecteur c'était vissé, tout ça. Faites-le avant, comme ça vous êtes sûr, hein. Donc vous prenez bien la photo. Voilà, vous vérifiez que votre photo n'est pas floue. Ok, impeccable. Et donc là, c'est bon, hein, parce que si vous le faites et que vous avez une dizaine de fils, bon là, il y en aura 6 et vous savez plus dans quel truc il faut le mettre, ça va être compliqué, hein. Donc photo avant, pensez-y. Alors, je sais pas si les électroniciens vont me fusiller, mais comme c'est du fil très fin, ce que je fais, c'est que je crimpe d'abord avec la moyenne et ensuite avec la petite. Je ne sais pas si on a le droit. Et par-dessus ça, je mets encore un point de soudure. Alors, je pense que tout le monde vous allez faire des gros yeux. Mais comme dit, c'est encore du temporaire avant les fixations avec les wagons. Voilà, désolé pour les puristes, hein, vraiment. Alors, étape par étape, comme d'hab, là, la lumière est connectée. Là, celle-là est allumée aussi.
Alors ici, vous voyez les spaghettis de fil qui les connectent tous à la sortie pour être prêt à le mettre sur le vélo mobile. Donc on a nos 4 fils, le orange et les 2 verts et marron pour la masse. Alors on va voir si ça fonctionne et qu'est-ce que ça fait. Alors si je prends maintenant celui-là, ça, et que je le touche, pof, c'est le clignotant là. Donc très bien, orange clignotant pour celui-là. Maintenant, si je prends le vert ici, là, ça va faire le frein pour les deux côtés. Et le vert là, en toute logique, c'est le clignotant là. Donc là, on a tout bien connecté à l'arrière. C'est génial. Maintenant, le plus dur, on va connecter tout ça au vélo mobile. Donc, le principe fonctionne. Jusque-là, c'est très bien. Les connexions sont faites. C'est très bien. Donc pour l'instant, très très content, ça fonctionne. Maintenant, ça va être la partie pour moi. Ça va être la partie pour moi où on va prendre l'air. On va souffler un grand coup. Et on va mettre ça sur le vélo mobile à partir de maintenant. Donc c'est là où on va faire la chose que j'aime pas trop. C'est on va bidouiller l'électronique du vélo mobile. Pour l'intégrer, donc c'est vraiment des fils standards, enfin des connexions qui ont été faites standard, et on va jouer avec cette partie. Donc c'est chaud quand même quoi. On va essayer de le faire au mieux, c'est-à-dire que on va garder, comme vous voyez, non vous voyez rien parce que c'est. Alors déjà on va débrancher ma batterie pour éviter tout court jus. Ça, c'était la batterie en fait qui simulait la batterie du vélo mobile et les connexions. Donc on va essayer de le faire assez futé. On va garder toutes les connexions qui sont là et en espérant que ça va marcher quoi. Hein? On fait ça? Alors peut-être que je vais pas utiliser de domino là, mais je vais m'intégrer là. Alors, ok. Alors j'ai fait le branchement des freins. Donc là-dessus, je viens d'allumer. Et maintenant, je vais freiner. On va voir ce qui se passe. Hop, je freine. Et c'est bon, ça fonctionne. Donc là, on a du rouge, et là, on a du rouge. Donc, tac. Alors, j'éteins. Pour vous montrer, parce qu'avec la lumière, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, très content. Très content parce que ça n'a pas du tout été invasif. Le fil de masse, j'ai contrôlé qu'il était sur la masse générale ici. Et je me suis piqué dessus. Donc en fait, j'ai juste rajouté le domino. Et le fil de masse gris qui était au milieu, je l'ai rajouté au milieu. Donc j'ai rien coupé et j'ai rajouté mon fil de frein ici. Donc là, ça fonctionne. Et je suis content parce qu'il n'y avait que du 5 volts en sortie et ça suffit pour le faire switcher. Donc là, très bien. Maintenant, on va s'attaquer à cela. Et là, évidemment, je suis obligé de couper, ce qui ne m'enchante pas trop, mais a pas le choix. Donc je vais couper le jaune et le vert. Pas le choix. Puisque ici, en fait, c'est les sorties totales, là, ils sont tous réunis. Donc ça sert à rien. Donc c'est vraiment là qu'il faut le faire. Donc là, ça va être invasif. Alors, ça a été connecté. Et on va tester. Alors, tout est branché. J'ai mis les deux lumières, on les voit bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même éteindre là. Voilà, comme ça on voit bien. Je vais fermer là. Je vais fermer là. Allez. Voilà. Donc là, on est en position. Je roule. En position, je roule. Maintenant, je vais tourner. Ah, allez, je vais tourner. Je vais tourner. Allez, je tourne. J'ai l'impression
que je suis au niveau du bip bip. Parce qu'en fait, je vous montre, je me suis dit ça va pas être invasif, ça c'est invasif, c'est pas invasif. Je suis allé sur ces vagos là et j'ai l'impression que cela c'est du courant déjà coupé, donc ça me fait le bip bip direct. C'est pas trop mal quand même. Du coup, si c'est comme ça, je vais modifier. Je vais me refaire des systèmes, puisque ça n'a aucun sens d'avoir un bip bip ici de clignotant, puisqu'on peut se... C'est bête, mais c'est vrai. On peut se connecter directement sur celui-là. Je vais le laisser comme ça, je pense, tant pis. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais voir si j'arrive à découvrir, parce que là, en fait, j'ai suivi le fil, et j'ai suivi le mauvais, puisque ça, c'est la sortie. Qui fait clic-clic. Donc si je suis l'autre, peut-être qu'il y a d'autres vagos et je vais essayer. Mais sinon, je le laisse comme ça. Je suis content parce que j'ai rien dû couper et ça fonctionne. Donc on n'est pas trop mal. J'investigue encore un peu. Bon, j'ai pas trouvé. Et l'autre, donc je comprends pas. Parce qu'on m'a dit que c'était ce truc-là qui faisait que ça faisait le switch. Mais le problème, c'est que donc j'ai suivi les couleurs là, qui arrivent tout dans le wago, et de l'autre côté, c'est juste ces deux couleurs, donc c'est pas possible. Non, c'est débile ce qu'on m'a dit. C'est complètement débile parce que ça c'est en fait, c'est le buzzer, donc ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. C'est débile, donc c'est pas du tout ça. Je suppose que le switch qui fait changer le courant continu en tic-tac, il doit se faire bien plus en amont, quelque part là, ils ont dû mettre le bidule. Donc bon, on va rester comme ça, c'est très bien. Et le fait d'avoir le switch, ça permet que les couleurs changent, sinon le rouge resterait. Donc allez, on le laisse comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Allez, on remonte tout ça parce que maintenant, prochaine étape, ça va être de ranger tous ces spaghettis, de bien isoler et de commander donc des vagos simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour là et encore pour le domino là. Donc domino, je peux prendre un comme ça ou des simples. Mais je vais prendre des comme ça. Comme ça, j'aurai une sortie de libre, donc en les mettant comme ça. Donc je vais prendre des comme ça et des simples raccords. Voilà, donc c'est pour l'instant, c'est génial. Donc je suis hyper content, hyper content. Comme dirait l'autre. Allez, à toute. Prochaine étape, ranger les fils, isoler là où il faut en temporaire, et c'est parfait. Et voilà, c'est terminé. Alors j'ai rajouté un petit peu de scotch tout autour pour la finition. J'ai refait les cache-fils, on va dire. Donc un coup de gros scotch, et par-dessus, c'est ma fille qui voulait que je remette du scotch qui brille à la lumière, enfin la nuit. Et dedans, voilà. Donc tout ce qui est fil, c'est bon, ça a été... c'est fait. Voilà. Donc la boîte est là. Les fils sont cachés en dessous. Voilà. Donc tout va bien. Alors, je découvre parce que j'ai pas tout vu. Et puis ça s'arrête là. Donc tout est fait. Alors pour le voir fonctionner une dernière fois, comme ça vous le voyez. Pour l'instant, j'ai ici un interrupteur qui allume celui-là. Voilà. Et j'ai l'interrupteur ici, hop, pour allumer celui-là. Donc là, ils sont en position tic-tac, tic-tac, voilà. Du moment que j'allume ici et que je freine, voilà, ça fait ça. Et quand je tourne, ça c'est le... Voilà, ça change. Et l'autre côté. Mission accomplie. Je suis trop content. Trop content. Alors, une petite astuce supplémentaire, comme j'avais du qui brille le noir, j'ai mis ici de scotch qui me montre la position du siège. Comme ça, dans le garage, je le verrai directement. Voilà, ça c'est en attendant. Et voilà. Et bien voilà,
c'est ainsi que s'achève l'épopée bâbord-tribord. Je suis heureux, mais heureux comme un fou d'avoir réussi ce projet. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous donnera des idées. Ça a été un plaisir de les partager avec vous. Voilà, on se quitte sur ces images du projet qui fonctionne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai très volontiers. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Ça vous permettra de suivre le futur de mes péripéties et peut-être d'autres aventures. Donc je vous dis à très bientôt et encore merci beaucoup.